Que la grâce de Dieu vous inonde, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour. Nous lui disons merci pour son amour et sa fidélité. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Nous disons bonjour, nous disons bon matin, paix et grâce chez vous. Bienvenue sur cette plateforme d'édification et de prière matinale. C'est un réel plaisir de servir le Seigneur et nous lui disons merci pour l'appel au ministère. Nous lui rendons toute la gloire. Nous lui disons merci pour les multitudes que vous êtes et qui œuvrent pour l'avancement du royaume de Dieu, pour les multitudes que vous êtes et qui donnent de leur temps pour recevoir ce que le Seigneur dépose dans nos cœurs. Alors bien aimés, ce matin, nous continuons toujours avec briser les difficultés financières. Et nous allons parler ce matin en 2 minutes, pas beaucoup, du sacrifice. Mais avant toute chose, je voudrais encore parler à ta vie. Et je voudrais que tu me donnes l'autorisation de parler à ta vie. Amen, amen, en bien sûr. Et que tu m'accompagnes dans cette puissante confession. C'est avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Je te bénis d'être mon Dieu. Je te bénis d'être mon roi. Je te loue et je te célèbre pour la place que tu m'as accordée. Tu m'as délivré des ténèbres pour ton royaume. Je te dis merci. Tu m'as délivré du péché. Pour ta justice, je te dis merci. De la condamnation pour le domaine de non-condamnation. Je voudrais te magnifier et te célébrer. Je voudrais te dire merci. Je viens ce jour dans ta présence élever encore ton Saint-Nom. Élever ma voix dans ta présence reconnaissant que tu es Dieu. Donne-moi de t'honorer, Seigneur. Aide-moi à t'honorer. Aide-moi à vivre la vie que tu attends de moi. Je me remets à toi plus que jamais. Oui, élève ta voix, Seigneur, en ce jour. Sois tu es ma force, sois mon guide, mon bouclier. Guide mes pas, dirige-moi, remplis-moi, illumine-moi. Oui, bien-aimé, parle à Dieu sur cette situation. Parle à Dieu sur cette situation par laquelle tu passes. Présente-la lui. Présente-lui ta journée, présente-lui tes projets. Je le redis, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le temps de baisser les bras. Ce n'est pas le temps de céder au découragement. Mais l'heure est de se dépêcher d'avancer. Élève ta voix dans sa présence en ce jour encore. Comme le midi, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Déverse sur lui en ce jour tous tes soucis, tous tes fardeaux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève encore ta voix ce matin, dis avec moi, gaspilleur de destinée. Assigné à sécher les bonnes choses dans ma vie. Soyez décrétés. Que les gaspilleurs de destinée qui sont assignés à détruire les bonnes choses dans cette maison, à détruire les bonnes choses dans ma vie, soyez détruits et mourrez au nom de Jésus. Doigt des ténèbres, vous qui écrivez contre mon destin, prenez feu. Les doigts des ténèbres qui écrivent contre mon destin, prenez feu au nom de Jésus. Ma vie ne mourra pas dans le désert. Par la puissance du sang de Jésus, je dis, ma vie ne mourra pas dans le désert. Toute force qui travaille à détruire mes efforts, qu'elle soit détruite. Toute force qui travaille à détruire mes efforts soit détruite. Partout, le pouvoir des gaspilleurs m'a fait chuter. Merci Seigneur de me relever. Que toute agence satanique qui attaque ma moisson tombe et meure. Oui, lève ta voix et déclare avec moi toute agence satanique qui attaque ma moisson, la moisson de mon conjoint, la moisson de mes enfants. Je dis tombe et meurt. Toute agence satanique qui attaque ma moisson tombe et meurt. Je dis partout où le pouvoir des gaspilleurs m'a fait chuter. La main de Dieu me relève. Partout le pouvoir des gaspilleurs a fait chuter mes affaires, fait chuter mon mari, la main de Dieu nous relève. Tout géant satanique qui détruit tout ce que j'entreprends, je dis tombe et meurt. Toute inspiration de la sorcellerie dans ma famille soit détruite. Inspiration de la sorcellerie dans cette maison, inspiration de la sorcellerie dans ma famille soit détruite.
soit détruite. Je dis tout progrès satanique contre ma destinée soit dispersé. Je déclare ce matin, oui, ouvre ta bouche, la destruction soudaine ne sera pas mon partage. Au nom de Jésus, la destruction soudaine ne sera pas mon partage. Au nom de Jésus, tout pouvoir assis à me faire prendre des risques insensés meurt. Tout pouvoir assis à me faire prendre des risques insensés meurt au nom de Jésus. Je dis tous ceux qui cherchent à mettre ma vie en captivité, Seigneur, qu'ils soient mis en captivité. Car il est écrit que quiconque conduit en captivité sera conduit en captivité. Je dis toute rivière maléfique qui noie ma vie dans l'échec meurt. Toute rivière maléfique qui noie ma vie dans l'échec meurt. Je refuse d'accepter tout décret émanant des batailles maléfiques. Je refuse d'accepter tout décret émanant des batailles maléfiques au nom de Jésus. Je dis toute agence satanique qui combat ma destinée pour la détruire soit détruite. Agence satanique qui combat ma destinée pour la détruire soit détruite. Que les agents de malheur qui travaillent de jour et de nuit contre ma vie soient exposés et renversés. Je dis tout pouvoir qui veut que je pleure de chagrin, que mon conjoint, mes enfants pleurent de chagrin, que ce pouvoir-là meure, que ce pouvoir-là meure. Je dis tout pouvoir qui augmente le mal dans ma vie meurt. Tout pouvoir qui travaille à augmenter le mal dans ma vie meurt au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je dis tout pouvoir maléfique assigné à me ramener en arrière, expire. Tout pouvoir maléfique assigné à me ramener en arrière, expire au nom de Jésus. Je dis toute agence satanique qui porte mon vêtement, ôte-le au nom de Jésus. Je dis tout pouvoir satanique qui porte mon vêtement, ôte-le au nom de Jésus. Les batailles qui utilisent les péchés de mes parents contre moi, le sang de Jésus contre vous mourrez. Je dis les batailles qui utilisent les péchés de mes parents contre moi, le sang de Jésus contre vous mourrez au nom de Jésus. Je dis toute langue qui a été ointe par Satan pour parler contre moi, cette langue-là prend feu. Cette langue-là prend feu. Je dis mes mains enterreront les mauvaises choses. Mes mains ne vont plus enterrer les bonnes choses. Mes mains enterrent les mauvaises choses. Mes mains n'enterrent plus les bonnes choses. Tous les serpents de la mort et les scorpions du gaspillage assignés contre mes mains mourrez. Je dis les serpents de la mort et les scorpions du gaspillage assignés contre mes mains mourrez. Au nom puissant de Jésus-Christ, je parle à mes pieds et je dis, vous refusez de me conduire à l'endroit où la bénédiction de Dieu ne se trouve pas. Vous cessez de me conduire à cet endroit. Au nom puissant de Jésus. Oui, élève encore ta voix ce jour et déclare avec moi, la parole de Dieu est efficace, puissante dans ma bouche. Dieu a mis la puissance de sa parole dans ma bouche. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout complot, toute ruse, tout conseil des méchants contre moi ne va pas prospérer. Toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamne. Je la condamne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc nous disons, pour briser, bien-aimés, les blocages, les difficultés financières, il y a une arme que beaucoup négligent, c'est l'arme du sacrifice. Hier, nous avons parlé du service. Nous parlons aussi aujourd'hui du sacrifice. Il est écrit dans le psaume 126, verset 1 à 3. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions tous comme ceux qui font rêve. Alors nos bouches étaient remplies de cris de joie et nos langues chantent d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Bien-aimés, rien ne change la captivité financière comme le sacrifice. David faisait constamment des sacrifices et Dieu continua à le ramener de la captivité. Le sacrifice, bien-aimé, c'est la clé maîtresse qui met fin à la captivité financière du peuple n'importe où et n'importe quel moment. Bien-aimé, c'est une clé. C'est une clé. Dieu a programmé, mon frère, ma soeur, de t'amener dans le monde des rêves financiers.
Et au jour d'aujourd'hui, tu passes par des situations concrètes à ce que Dieu dit, concrètes à ce que Dieu t'a montré. Bien-aimé, cette captivité doit cesser. Mais je viens de dire que pour voir certaines captivités, certaines difficultés, obstacles financiers être renversés, bien-aimé, tu dois sacrifier. Tu dois sacrifier. Regarde l'autre jour, dans le livre des rois, la dame, cette maman-là, qui n'avait plus quoi que ce soit concernant à manger en pleine sécheresse avec son fils. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sacrifié ce qu'elle avait. Il n'a plus manqué quoi que ce soit. Durant toute la saison de la famine de sa vie, dans sa maison, elle a eu de l'abondance. Bien-aimé, c'est un secret. Psaume 126, verset 2 dit, alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Bien-aimé, il est temps pour que l'Éternel transforme ta captivité en abondance financière. Il dit dans le psaume 126, verset 5 à 6, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Bien-aimé, c'est le sacrifice. Sème avec l'âme et aucun diable ne peut le stopper. Sème avec l'âme, aucun diable ne peut stopper ta joie et ta récolte. Il n'y a rien, mon frère, ma soeur, que tu sèmes dans le royaume dont tu ne recevras pas en multitude maintenant, dans cette vie et même après. Oui, Dieu est fidèle. Tu ne peux pas semer en Dieu et ne pas recevoir. C'est faux. Dans le psaume 50, au verset 5, il est écrit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Oui, par le sacrifice, tu fais alliance avec le roi des rois. Les alliances sont faites par le sacrifice. Amen, amen. Il y a un homme de Dieu, Jerry Savelle, qui dit, quand Dieu l'a relevé des choses, il avait des besoins énormes, énormes dans sa vie et dans son ministère. Il était arrivé au stade où pendant les constructions, il n'avait plus quoi que ce soit pour conduire les constructions, pour conduire même sa propre maison. Il était fatigué de lutter avec le diable et ses finances. Et il dit ceci dans son témoignage. Il a dit à Dieu, Seigneur, tu as dit que tu vas répandre de tes bénédictions en abondance sur moi. Il a rappelé cela à Dieu. Et ce qui se passe, c'est quoi? Dieu lui a dit, ça ne s'arrête pas là. Et ils ont pris l'engagement de sacrifier ce qu'ils avaient dans le ministère. Bien-aimé, et les changements se sont opérés. Son livre, c'est Semer dans la famine. Jerry Savelle. Semer dans la famine. Bien-aimé, tu ne peux pas semer et ne pas récolter. C'est faux. En Christ. Isaac est allé et a semé. Genèse 26, en pleine famine. Et les choses ont changé. Oui, la famine, c'est la période dure. La famine, c'est les périodes de difficultés financières. Sème. Sème, toi, tu verras ce que Dieu fera. Il est fidèle dans son alliance. Il n'a pas changé. Et ce n'est pas avec toi que ça va commencer. Bien-aimé, tu veux voir au jour d'aujourd'hui des changements dans ta situation financière. Fais des sacrifices. Fais des sacrifices. Ces sacrifices t'introduisent au jour d'aujourd'hui dans une alliance. L'alliance avec Dieu. Où sont mes élus avec qui, au jour d'aujourd'hui, j'ai fait alliance par le sacrifice? Je prie que le Saint-Esprit illumine ton entendement. Je prie que ton cœur ne soit pas dur à recevoir ces messages au nom de Jésus. Parce qu'à un moment donné, chaque fois qu'on s'engage à parler d'un certain nombre de choses, bien aimées, c'est comme si les cœurs commencent à brûler. C'est comme si on refuse cela. C'est comme si on trouve des excuses. Et le diable tient plusieurs là-dedans. C'est la parole de Dieu. Ça ne change pas. Et je vous le redirai encore. Tout ne partira pas parce que tu enverras seulement le feu. Parce que tu briseras. Parce que tu chasseras. Il y a des choses qui vont changer parce que tu enquêtes dans l'obéissance
de la parole de Dieu. Et concernant la loi de la prospérité dans le royaume de Dieu, mon frère, ma sœur, le sacrifice, le sacrifice, le sacrifice. On ne mange pas toute la semence, le sacrifice. Isaac alla s'aimer en pleine sécheresse, et il a récolté. Il a récolté, mon frère, ma sœur. Oui, les choses sont dures. Voilà le secret pour que la dureté là soit brisée. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu t'inonde en ce nouveau jour. Que tes sorties, tes entrées soient bénies. Que tes pensées soient renouvelées en Christ. Que la grâce de Dieu visite ta maison et tout ce qui porte ton nom. Dans le précieux nom de Jésus. Paix et grâce chez vous. Shalom.